Donc là, le projet, c'est l'histoire de Victor, un écrivain qui a beaucoup de mal à écrire. En fait, il a le syndrome de la page blanche à cause d'une fille. Il y a son agent qui va l'appeler pour lui mettre un peu la pression parce qu'il doit rendre un recueil très rapidement, un recueil de poèmes. Et donc, pour ça, il va essayer d'aller voir cette personne qui l'a quitté, aller la voir, lui parler pour se libérer et réussir à retrouver l'inspiration. Vas-y. Ça part d'un projet donc avec l'école 3IS où on nous demande de faire un court-métrage en s'inspirant d'une œuvre cinématographique ou quelque chose, une scène d'exposition. Moi j'ai choisi d'adapter un poème de Victor Hugo qui s'appelle Demain dès l'aube. Donc il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit salut, est-ce que je peux participer à ton projet et tout. Donc j'étais hyper content, il y avait plein de gens. On a réussi ensemble à construire aussi le scénario, c'est des idées aussi d'un peu de tout le monde. On a réussi aussi à me recadrer parfois parce que des fois je m'emballais et puis hop, le fait d'avoir l'avis de tout le monde c'est hyper chouette. Il a lui. C'est-à-dire caméra devant et du coup le son vous pouvez me mettre à gauche comme tout à l'heure. Ok. On va la caméra. Non, la caméra là-bas. Ouais, On est en plan fixe là-bas. ok. C'est un plan fixe. Et on peut vider le bac ou pas? Donc je me suis dit comment adapter un poème au cinéma. On a pas mal de références comme par exemple le fabuleux Destin d'Amélie Poulain où c'est quelque chose de très poétique, on a souvent cette référence, ou bien des contes adaptés au cinéma. Mais moi je voulais essayer de vraiment quelque chose d'expérimental pour qu'on puisse ressentir le poème. Et donc j'avais besoin de plans pas simples en fait, et des plans surexposés, des plans où on ressent ce que le protagoniste ressent quand il est perdu, quand il est ébloui dans les champs. Et action! C'est presque un film à la première personne en fait, ce que j'ai essayé de faire. Comme le poème de Victor Hugo, c'est universel, il parle à la première personne et il dit pas le nom de la personne en question qu'il va voir. C'était génial, Mickaël, la vitesse. Regarde pareil. Ok. Allez. On va être prêt au jeu. Prêt à la gamme. 3 sur travelling, première. On avait un stabilisateur. Donc normalement, il n'y avait pas besoin de la voiture, on courait à côté et bon, dans tous les cas, ça allait forcément un peu bouger, mais c'était l'idée. Sauf que le premier jour, qu'est-ce qui se passe? On commence à installer le premier plan pour un petit travelling à l'intérieur, très calme, très doux, voilà. Mais on n'y arrive pas. Du coup, on essaye des alternatives et tout, mais ça ne fonctionne pas. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la boîte de loc et on leur dit écoutez, le stabilisateur n'a pas l'air de marcher. Et après, ils nous disent ah oui, c'est parce qu'on vous a fourni le stabilisateur cassé. Ok, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Donc on est obligé maintenant d'utiliser la voiture pour les travelling dans les champs. On a besoin d'un travelling parce que voilà, c'est la liberté, c'est Victor qui se libère enfin de tous ces tourments antérieurs. On part d'ici. Allez, on passe. À mon avis, tu seras. En fait, c'est court. Mais ça tremble un peu, c'est un peu galère à rester stable à l'intérieur. Mais Alice, la cadreuse, a hyper bien géré. Et de toute façon, ce sera un montage assez découpé et tout, donc je me fais pas de soucis là-dessus. On a de la matière, donc ça reste de le faire. Chez Victor, ce qui m'intéresse, c'est la faille. C'est l'endroit où il s'arrête pour finalement rebondir, pour éviter de complètement sombrer. Et c'est la grande fragilité, la sensibilité et en même temps ce qu'il arrive à convoquer pour sortir de cette situation. Et enfin, le revivre, quoi. Je suis arrivé sur ce projet parce que j'ai vu une annonce sur Onset et j'ai répondu à cette annonce. Et j'ai passé un premier casting et puis ensuite on m'a rappelé. Et la deuxième fois qu'on l'a vu en callback pour la deuxième étape du casting, on a su que c'était lui. Donc on lui a annoncé au téléphone, il était ravi. Puis au fur et à mesure des répétitions, des jours de tournage,
on se rapproche et il y a une vraie complicité et on commence vraiment à se comprendre. Et je suis très content, ça marche très très bien en fait. Le bord cadre, ça marche. Martin, Le bord. vas-y, je te dis. Tu peux descendre. C'est la tête le bord cadre. Ah ouais, mais là, bonne chance pour le générateur, ils vont le décaler là. Redites-moi. Redites-moi, redites-moi. C'est bon? Faut y aller? Silence. 3 sur 5, troisième. Quand on dit qu'on fait du théâtre, en général, c'est que quelqu'un arrive pour dire quelque chose. Et ensuite, ce qui fait vraiment théâtre, c'est qu'il y a une autre personne qui arrive au plateau et qui dit un peu son contraire. Et là, en fait, ça commence à faire jouer. Et là, jouer seul, là-dedans, il n'y a pas de dialogue. Et le fait de ne pas avoir de dialogue, tout doit se passer à l'intérieur. Donc j'essaye de trouver un peu les phrases qui pourraient presque sortir, qui arrivent jusqu'au bout des lèvres, mais qui sont jamais dites. Ce qui est compliqué, c'est de trouver la justesse sans aller dans ce qui serait un peu pathos. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai réussi, on le verra aux images. Ça, c'est difficile à trouver. Ce qui est bien, c'est que du coup, je suis très accompagné par tout le monde, toute l'équipe, et ça, c'est chouette. En fait, juste il fait une entrée de champ. Ok, donc Une marque ici. du coup, je peux t'avancer un peu. Ok, top. Non, en fait, non. Aucun. Les gars au son, on est tout bon. Vous le faites sur le zoom du coup? On fait une prise ou une? Vous le faites au zoom, pas à la cam? Ok. En tant que comédien, je pense qu'il y a une question qui se pose autour de quelle est la proximité que je peux avoir avec l'équipe. Et la question que je me suis posée, on faisait un gros plan sur ma tête avec des émotions hyper fortes. Et je me dis, j'ai eu pendant ces 3 jours une proximité assez forte avec l'équipe, donc on s'entend tous bien et tout c'est chouette, mais du coup, est-ce que d'un point de vue attachement affectif, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on confonde le personnage que je suis censé interpréter et le comédien qui l'interprète? Je n'ai pas la réponse à cette question, bon, en tout cas pas encore, mais je me suis dit, il y a peut-être un risque qu'on en demande moins, ou alors on n'aille pas au même endroit parce que c'est un copain. 2, 3, 1, bien séquence. Je veux que ça aille pile là où je veux. Et ben voilà. On s'écarte. Alice t'attend. On s'écarte, je fais demi-tour. J'aimerais dire que c'est la première fois que je pars en tournage. Et là, pour le coup, j'ai été très agréablement surpris par toute l'orga. Je sais pas, tout le monde est cohérent, tout le monde est un peu... Voilà, chacun sait ce qu'il doit faire, les timings sont tenus. Donc moi, je suis assez admiratif du travail qui a été fourni en amont, qui permet en fait que les choses se déroulent comme ça. Je savais que j'allais pas pouvoir faire tout comme je voulais parce qu'il y a les contraintes du tournage, etc. Mais franchement, on a su s'adapter. On a rentré tous les plans dans les temps. C'est le plus important. On a des images qui nous plaisent beaucoup. Je suis ravi de l'efficacité de cette équipe technique, de la régie, de l'organisation. On a une organisation folle, je trouve, pour un premier court-métrage comme ça de première année. Mathias à la prod, Martin en assistant réel avec toutes les feuilles de service hyper bien calées. Des fois, on doit me foutre la pression, c'est comme ça. Bon, j'essaye de gratter des petits plans par-ci par-là pour réussir à tout rentrer. Mais je suis trop content de tout ça, en fait. Tout se passe très bien. Ouais, des fois, on a des galères, il y a des plans où on n'a pas les capacités techniques, où il nous manque un peu des informations techniques pour la lumière, des choses comme ça. Mais franchement, je pense que le projet va ressembler à ce que j'imaginais. Et je pense que c'est le plus important. Et il aura une pensée, il aura du charme, ce projet, je pense.